Ce regard, cette présence, c'est un an de travail pour ces élèves des Grésilles. Une création orchestrée par Jean-Philippe Nasse. Vous aurez le choix, soit de garder les yeux fermés pendant l'installation du public, soit d'ouvrir les yeux. Moi, j'aime bien que le public assiste à des choses auxquelles normalement il n'assiste pas. Et le moment où vous vous concentrez, c'est un très très beau moment. Mais pour ça, il faut que tout le monde joue le jeu. Et ça, véritablement, c'est un travail d'équipe. Oui, tu es vraiment le roi des salauds. Et encore, l'insulte est faible pour qualifier la lâcheté d'un ramolli comme toi. Le début des répétitions dans le hall de l'auditorium est une étape décisive. Ce lieu, ils l'ont visité au cours de l'année, mais ils doivent s'approprier l'espace pour y faire résonner leurs textes. Condamné à l'exil, sans famille, sans personne pour me secourir, seul au monde avec mes enfants, abandonnés. Le fait de jouer, ça aide à comprendre sa personnalité. On voit vraiment l'histoire de Médée, ce qu'elle est en tant que femme, enfin, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, tout ça. Si par fierté, l'on reste à l'écart des autres, ils font courir au débrouille et vous accusent de les mépriser. Avant, j'arrivais pas à parler devant les autres. Et donc, du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je m'imagine en fait que je suis Médée. Et comme ça me pose pas de problème. Quelle honte pour un jeune marié. Chasser tes enfants, chasser la femme qui t'a sauvé, les jeter sur la route où ils iront mendier. Les décors qui viennent d'être installés vont aider les collégiens à prendre leurs repères. On a été séduit avec Mathias par ces châssis qui soutiennent des anciens décors. Donc vous avez vu, de l'autre côté, c'est des toiles peintes. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est presque une page blanche. Donc il y a cette idée de créer un fond qui vous isole et en même temps de pouvoir, par moment, imaginer que vous puissiez être caché derrière les cadres. Tu regardes le point chaud de la source, il met du temps à s'allumer et là c'est bon. À partir de là, tu le vois s'ouvrir. Le scénographe Mathias Baudry a proposé à Quentin de l'assister. L'adolescent qui s'était mis à l'écart a pu trouver sa place par ce biais. Ouais, au début j'étais à côté, j'étais sur mon téléphone, je faisais rien. Mais je fais partie du spectacle, mais pas en tant qu'acteur, quoi, en gros. Parce que je savais très bien que je voulais pas non plus faire du théâtre, quoi, parce que c'est pas du tout mon truc. Je vais m'occuper de l'éclairage et un petit peu de la disposition dans les coulisses chez Médée. Non, toi t'es sur la scène aussi. Au milieu. Oui, tu sais, tu bouges pas après les jasons. C'est là, toi. Non, mais je te parle tout le temps. Voilà, là. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que la Médée, elle sera en coulisses? Héloïse aussi était réfractaire, mais elle a réussi à surmonter ses peurs au point d'incarner une Médée seule sur scène. J'étais la seule fille à rien faire. Et à un moment, il m'a demandé, le metteur en scène, donc, de venir sur scène et de regarder tous les jasons. Et en fait, j'étais la seule fille apparemment à savoir tenir la pose et à avoir un regard fixe. Je n'aurais pas imaginé faire ça un jour en fait. Je t'ai d'abord aimé comme toi, Médée, à travers moi. Le monde était Jason. C'est une bonne séance pour les élèves parce qu'ils commencent à vraiment s'imprégner du rôle de Médée pour les filles et de Jason pour les garçons. Ça commence à prendre une grande dimension. Ils répètent leurs textes, ils commencent à ressentir ce que Médée aurait peut-être pu ressentir, toute sa colère, sa jalousie. Les Jasons plus calmes, mais même en même temps quand même avec de la poigne. Non, ils sont vraiment dans leur rôle maintenant. Ça avance. Désormais, tous les élèves sont impliqués dans le projet sans exception. Ils ont gagné en maîtrise d'eux-mêmes et en présence. Les voilà prêts à franchir l'étape ultime.